Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons regarder les énergies pour cette journée. Alors, on me parle de changement, de transformation, d'accueillir, d'accueillir le renouveau euh, et d'embrasser vraiment toutes nos cellules, hein. On est vraiment dans cette idée d'embrasser l'être que nous sommes, avec les défauts, les qualités que l'on se juge. Euh, en fait, il y a beaucoup de banalités dans la vie et il faut de moins en moins s'accrocher à ce qui doit finalement partir. Et puis aussi de se décrasser, hein, j'ai envie de dire, de se décrasser des anciennes habitudes. Euh, donc nous sommes dans une énergie ici euh, d'accueillir le changement, la transformation, parce qu'il va y avoir, du changement, hein, ce début d'année 2024 et cette fin de mois. Donc, il va y avoir effectivement du changement, hein. Et justement, ce changement nous aide aussi, hein, à voir au-delà des illusions, hein. C'est-à-dire que pendant un certain temps, nous avons été dans un schéma répétitif. On était peut-être un petit peu aussi endormi, d'accord? Ou simplement positionné sur ses convictions, hein. Là, en fait, les énergies nous disent de voir au-delà des illusions, d'accord? Donc, tout simplement d'être conscient, hein, conscient chaque jour de chaque pas que l'on fait, conscient de chaque euh, projet que l'on met en place, hein, que chaque acte que nous mettons en place. Alors là, j'en ai un petit peu trop. C'est vraiment ici, on dit se réveiller, hein, se réveiller et s'ancrer. Rester dans la matière, bien matérialiser ce que l'on met en place et ce que l'on vit finalement. C'est d'être bien ancré, d'accord? Pour ne pas être déstabilisé, hein, pour ne pas être illusionné. Eh oui, eh oui, hein. Parce qu'avec la vacuité ici, il y a beaucoup de personnes, si vous voulez, euh, qui ont vraiment du mal, hein, c'est vraiment ce qu'on dit, qui ont vraiment du mal à se libérer, comme on peut parler d'un poids, hein, se libérer d'un poids, se libérer en fait de pensées négatives, hein. C'est toujours ce retour à la comparaison, ce retour euh, à des schémas répétitifs négatifs, on va dire, hein, qui empêchent finalement d'avancer clairement, de se libérer, hein, j'ai envie de dire, d'enlever ces chaînes. Allez, merci les guides. Qu'avez-vous à nous transmettre? Sortez de l'illusion, hein. Là, il y a beaucoup de personnes, si vous voulez, qui sont j'ai envie de dire, dans l'obscurité, c'est-à-dire euh, dans des schémas répétitifs négatifs, quoi, en fait, hein, qui broient du noir aussi, hein. Il y a des personnes qui broient du noir, hein. Allez, on va voir ça. Ah oui, 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 oui. Culpabilité, hein. Voilà. Euh, c'est pour ça, je vous disais au début, c'est d'embrasser vos cellules, votre moi profond, d'accord? Sortez de la culpabilité, sortez de ce schéma illusoire, hein, que l'on peut vous affliger, hein. Euh, Écoutez la voix intérieure. Écoutez-vous, vraiment. Ne vous laissez pas, ne laissez pas les autres vous illusionner ou vous maintenir comme ça dans une forme d'obscurité. Il y a des personnes actuellement qui sont dans cette énergie-là de culpabiliser, hein, de culpabilité, hein. Ouais, bah oui. Mm. Ouais, qui ont du mal à sortir
d'un conditionnement, hein. C'est encore... Alors, les guides vraiment vous encouragent à vous libérer, hein, à vous libérer de ce schéma. Parce que, en fait, bah, sinon, vous allez repasser l'année 2024 encore dans ces énergies floues, hein. Oui, on me dit ces énergies floues. Oui. Il y a des personnes, de toute façon, qui vont être amenées inévitablement à changer de direction. Oui, et ça, c'est guidé par la source, hein. C'est guidé par la source, donc la source vous encourage à, à, à écouter votre voix intérieure, hein, euh, afin de développer votre potentiel et vos envies et votre chemin, quoi, afin de pouvoir sortir de l'illusion, hein. Oui. Et vous êtes encouragé à retrouver l'harmonie, en fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, hein, des conditionnements de tu n'as pas le droit, tu ne mérites pas, tu n'es pas assez, on vous dit stop, hein. Il faut vraiment rééquilibrer cette harmonie et justement en laissant cette harmonie s'établir à l'intérieur de vous, la source va pouvoir vous transmettre des messages, des informations. Elle va pouvoir vous accompagner, vous guider dans l'amour et sans obstacle, on me dit. Sortez de ce schéma de culpabilité, hein. J'aurais dû, j'aurais pas dû, je veux faire, j'ose pas faire. Vraiment, ici, c'est parce que, effectivement, on vous maintient dans l'illusion, hein. C'est clair, net et précis. D'accord? On vous maintient dans l'illusion, hein, comment dirais-je, pour vous empêcher finalement, hein, de partir sur un autre chemin. Alors, comme je vous disais, ça peut être au niveau, euh, tous les niveaux, hein, sentimental, professionnel, vie familiale, euh, peu importe, d'accord? Ici, c'est du général, donc prenez ce qui résonne avec vous, soyez intelligent, comme on dit, hein. Euh, Là, il y a vraiment ce travail à faire sur soi, hein, de trouver sa force et son pouvoir. Ah ouais, ah oui, hein. C'est lourd, c'est lourd. Mais les guides, vraiment, j'ai j'ai- j'ai- j'ai envie de dire, sont presque en train de poser un ultimatum, hein. Il faut faire le pas, il faut avancer, hein. Ne restez pas comme ça, il y a de la répression ici, hein. Hein. Euh, il y a vraiment comme un empêchement, hein. Ah oui, il faut intégrer vraiment intégrer vraiment les messages de la source pour vous sortir d'une forme d'enfermement là, puisqu'on a l'attachement au passé, hein. Donc pour tout projet que vous souhaitez mettre en place, il va vraiment falloir se libérer parce qu'effectivement il y a eu de la répression, il y a eu de l'illusion, il y a eu de la culpabilité. Là les énergies sont assez lourde quand même, hein, alors que la source vous encourage vraiment à et vous aide à retrouver l'harmonie, hein. L'éveil, les compromis. Et oui, vous allez devoir effectivement faire des compromis pour affirmer aussi ce que vous voulez, hein. Il y a des prises de conscience. Ah oui, ah oui. Comparaison politique. Ouais, il y a quand même du lourd ici, hein. Il va falloir vous accrocher pour trouver votre intégration, votre intégrité, hein. Il y a vraiment des grands
comparaison politique ici, ouais, il y a vraiment des... En plus, il y a des jugements, quoi. Il y a des personnes qui se permettent de juger vos ambitions, votre vie, votre vie personnelle, votre vie privée, votre vie sociale, etc. Ah ouais, c'est... il y a quand même des personnes qui s'acharnent autour de vous pour vous maintenir dans la culpabilité, hein, dans l'enfer de la culpabilité. Ok, bon, allez. Ah, il y a une forme de contrôle ici, hein. Mais aussi, si vous voulez sortir de cette situation, avec la paresse ici, ça va être vraiment de vous affirmer, hein, et puis de confronter aussi les autres, hein, parce que parfois on veut tout, que tout soit harmonieux, gentil, d'essayer de blesser personne ou d'essayer d'arrondir les angles, mais en fait, non, là ici, avec la paresse, eh bien, on vous encourage à passer la première, on me dit. À passer la première, hein. Eh oui, le courage, regardez. C'est exactement ça. On vous conseille d'avoir le courage de dépasser, effectivement, cette situation. Effectivement, ça demande du courage, parce que c'est un petit peu, comme je dis souvent, le coup de pied dans la fourmilière, mais c'est pour votre bien, hein, pour votre abondance. Alors là, le message, il est clair. Je ne sais pas pour qui il est. N'hésitez pas à laisser un message. En tout cas, pour des personnes qui se sentent actuellement dans cet état de culpabilité, d'accord, d'enfermement, hein, comment dirais-je, euh, avec les compromis, la politique ici, hein, et la prise de conscience de l'éveil, eh bien, si vous voulez, voilà, l'issue est favorable. L'issue est favorable. On vous demande simplement de comment dirais-je, de sortir de la paresse, c'est-à-dire de, euh, de cesser de vous enfermer sur vous-même, hein, et d'affirmer ce que vous souhaitez. Voilà, tout simplement. Et puis, n'oubliez pas que vous avez l'abondance. D'accord. Donc, dépasser les comparaisons, dépasser les jugements, d'accord, hein, avec la morale ici, hein. Dépasser les jugements, dépasser les illusions, hein, les enfermements. Donc vous pouvez aussi parfois vous enfermer vous-même dans des scénarios, hein, mais ce qu'on dit, c'est écoutez votre voix intérieure qui est lumière, votre voix intérieure qui est la source, hein, qui demande qu'à être intégrée en vous-même, hein, afin de retrouver l'harmonie. Voilà. Mais pour cela, il faut vraiment sortir de l'illusion, hein, de, de la, comment dirais-je, sortir de cette forme de répression, hein, de ces interdits en fait, hein. Voilà. Bon, alors voilà pour ce premier message. Prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Je vais tout de suite quand même prendre un message de l'oracle de la spiritualité, hein, pour nous donner un petit fil conducteur. Voilà, et après je prendrai une ou deux cartes de nos animaux guides, nos animaux de pouvoir, hein, quels seront les messages qu'ils vont nous donner. Et puis je vais prendre un petit peu, je vais voir selon mon instinct. Allez. Donc, message de l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît. Merci de nous donner un message, fil conducteur de cette guidance. Allez, c'est parti. Merci. Hop, celle-ci veut venir.
Intention, ah oui. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Bah écoutez, c'est exactement ce que le petit schéma que nous avons eu, hein, euh, avant. Écoutez votre cœur en fait, hein. Vous connaissez la route, vous savez où vous devez aller, ce que vous devez faire, mettre en place. Écoutez votre cœur. Et c'est là où résonne la vérité. Euh, mm. perdez pas votre euh, ne perdez pas de vue votre première attention. Ok, allez, je vais la mettre là, celle-là. Alors, bah, du coup, quels animaux guides vont pouvoir nous conseiller pour cette guidance? Donc, merci à tous pour vos likes, vos abonnements. Hop, allez. Donc, merci à l'oracle des animaux de pouvoir de nous transmettre un message pour cette journée. Ok, alors, nous avons l'écureuil. L'écureuil, c'est la communication, c'est la joie, c'est tout ce qui va être vif, énergique. C'est d'avoir une parole, j'ai envie de dire une parole impeccable, une parole qui va être déterminante sur vos objectifs, votre avenir, hein. Avec le serpent ici, hein, énergie de vie féminine. Donc ici, on a dans la communication, hein, c'est d'exprimer, avec le féminin, d'exprimer vraiment ce qui vous motive, ce qui vous fait plaisir, dans la joie, hein, ne pas être dans la culpabilité, mais tout simplement dans la joie, de communiquer ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, hein, ce qui vous nourrit émotionnellement, hein, parce qu'ici, avec le canard, nous avons l'amour qui réchauffe le cœur. Donc là, il est question de se connecter à son cœur, hein, et non à son mental. Ça, c'est très important. Que ce soit dans une relation sentimentale ou dans une relation de vie en général, c'est vraiment d'être en lien direct avec son cœur, avec son féminin, avec, vous soyez un homme, c'est pareil, avec juste cette énergie créative, cette énergie d'amour, de protection et d'enveloppement, d'accord? Et là, vous avez le cochon qui, lui, eh ben, pourquoi faire? Tout simplement pour le bonheur, pour la joie, l'abondance aussi, hein, pour toutes ces énergies-là. Et on vous dit d'être fidèle et de protéger votre énergie, d'être fidèle avec vous-même, avec vos convictions, avec votre détermination, avec vos projets de vie, d'accord? C'est très important, hein. On a vraiment des animaux très familiers ici, hein, c'est très familier. Donc, ce qu'on me dit, c'est n'ayez pas peur, ça ne vous emmène pas dans quelque chose de complètement euh, dingue, déstabilisant, hein. C'est quelque chose de protection, de protecteur, de familial, de connu, hein. Voilà. Avec le singe, on vous encourage à avoir de la souplesse, justement, hein, d'arriver à jongler avec les énergies qui peuvent encore vous entraver. Merci les animaux guides. Avec le crabe ici, hein, c'est la purification, le don de soi. Euh, c'est cette énergie, si vous voulez,
Euh, quand on retrouve son énergie première, c'est-à-dire cette connexion avec la source, on va pouvoir déployer son pouvoir, son énergie, on va pouvoir partager avec les autres, être sur sa mission de vie, hein, tout simplement. Hein. Et puis du coup, c'est-à-dire que là, vous allez recevoir la magie. La magie euh, de qui vous êtes, de l'être magique que vous êtes. Ils sont gentils les animaux aujourd'hui. Ils encouragent vraiment dans l'amour. Dans l'amour, voilà. Hein. De toute façon, l'amour, c'est ce qui guérit tout. Hein. L'amour guérit tout. Hein. Donc l'amour de soi, hein, sans narcissisme, mais l'amour du cœur, bah oui. Hein. La fréquence du cœur. Voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que cette énergie qui est bénéfique en fait. Hein. Et on vous dit d'avoir confiance en vous et vous avez le salut. D'accord. Ayez confiance en vous parce que vous méritez le meilleur. Et les guides vous saluent. Hein. Retrouvez votre pouvoir de feu, votre créativité, euh, votre joie, tout ce qui vous fait vibrer. Hein. Et puis surtout, ce qu'on vous dit là, c'est que tout est possible. Tout est possible et réalisable. Hein. Et vous avez le charme et beauté ici. Donc, quand on embrasse son être, quand on est dans l'amour de soi, l'amour des autres, la bienveillance, la sympathie, euh, tout, toute cette gratitude que vous partagez dans la vie, eh bien, vous permet vraiment d'avoir cette grâce intérieure qui permet à tous les êtres du monde, de la nature, des animaux, des éléments, d'être en vibration positive. C'est-à-dire tout simplement que vous apportez joie et lumière dans votre environnement, dans votre environnement et votre entourage. Alors, message des chamans, des guides et ancêtres chamans. Donc c'est vraiment sortir de cette culpabilité-là, de cet enfermement, de cette oppression, hein, de cette politique, mais j'ai envie de dire aussi au niveau social, hein, au niveau de tout ce qui va être, de tous ces conditionnements qu'on vous met, ces peurs, etc. Donc que ce soit au niveau, dans toutes les, comment, dans toutes les sphères, hein, familiales, sociales et professionnelles, c'est de cette reconnexion avec soi et surtout euh, de ne pas tolérer ce qui n'est pas tolérable en fait, hein, tout simplement. Hein, c'est d'être dans cette vibration. Plus vous allez être connecté à votre cœur, et plus les choses qui dérangent à l'extérieur et qui viennent comme ça rentrer dans votre énergie ne seront pas captées, ne seront pas acceptées. Donc le retour se fera naturellement. Mais soyez bien dans l'amour de vous et sortez de cette illusion euh, du devoir, j'ai envie de dire, du devoir sacrificiel, mais vraiment, quand je parle de ça, on fait tous des sacrifices, c'est important, mais que sacrificiel, c'est-à-dire à vous empêcher finalement de vous réaliser. Hein. C'est surtout ça. Hein. Après, le sacrifice, voilà, on doit donner une part de soi. C'est pas la vie n'est pas toujours la vie en rose, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment d'être en alignement, en accord avec soi, pour savoir dire oui quand c'est nécessaire et savoir dire non quand on veut dire non. Hein. Alors, ici nous avons le compagnon. Hein, le, voilà, le compagnon. Donc, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes vraiment accompagné. On avait la source tout à l'heure. Hein. Et puis ici, il y a l'ancêtre de frontières. Euh, donc, l'ancêtre de frontières, on est encore dans ces énergies, hein, ça se suit, c'est de faire le pas d'aller vers vos objectifs. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, accompagné.
Il y a des personnes qui se sont longtemps interdit hein, de se réaliser en fait, ou de vivre de laisser vivre en fait cet enfant intérieur. Mais on a tous été dans les illusions de toute façon. On a tous cru en certains schémas. Voilà, donc il ne faut pas s'en vouloir. C'est simplement en prenant de l'âge, de la sagesse, et ben on s'aperçoit que oui, ben peut-être qu'on a fait des mauvais choix, on est parti sur des mauvais chemins, etc. Mais il n'y a rien de grave en fait. Alors, danseur des promesses. Donc, comme on peut penser, c'est vraiment d'être euh, en fidélité, c'est avec soi-même. D'accord? Hein. Parce que peut-être que vous vous êtes accroché à des chimères, à des promesses qu'on vous a fait, que ce soit dans le sentimental ou autre. On a pu vous faire des promesses. Hein. Et du coup, ça vous maintient comme ça euh, dans la souffrance. Hein, parce qu'on s'accroche à quelque chose qui n'existe pas, parce que là, on vous encourage à prendre de l'autonomie, justement. Hein, à couper des liens toxiques et à retrouver votre autonomie euh, concernant des promesses qu'on a pu vous faire. Alors, les promesses, ça peut être des promesses d'engagement, ça peut être des promesses de mariage, ça peut être des promesses de contrat, ça peut être tout cela. Donc là, vous êtes bien guidé pour couper avec ça et reprendre votre autonomie. Retrouvez votre autonomie. Ouais, on est sur la guérison là. On est vraiment sur la guérison. Hein. L'inspiration et la guérison. Vous voyez? Vous allez, en coupant, en retrouvant votre autonomie, hein, vous allez retrouver l'inspiration dans vos projets. Il y a le chemin qui a été coupé là, vous voyez? Il y a votre... On me dit, on vous a coupé un bras, quoi. Enfin, je veux dire, on vous a empêché de vous réaliser ici. Hein. Et là, il y a la guérison, mais c'est marrant parce que, vous voyez, il y a la guérison du bras, en fait. Le bras, il est là maintenant. Tiens, c'est étrange, ça. On vous a coupé un bras pendant longtemps, c'est-à-dire on vous a empêché de vous réaliser. Et là, il y a la guérison. Donc, en fait, vous voyez, c'est le même bras, vous retrouvez votre bras. Donc, vous retrouvez votre pouvoir de réalisation ici. Tiens, c'est assez intéressant. Donc, c'est vraiment la continuité du premier tirage dans cette idée de culpabilité, d'empêchement, etc. Hein. Bien là, on voit que vous reprenez, c'est super. Alors, en faisant quoi? Eh bien, en repartant, hein, en coupant et en retrouvant votre autonomie ici. Donc, ça peut être aussi une autonomie émotionnelle. Hein. Donc, peut-être vous sortez des conditionnements. Ouais. Ici, il y a la destruction. Hein. Destruction des conditionnements, des schémas répétitifs. Vraiment très intéressant et très encourageant. Voilà. Et donc, du coup, vous allez pouvoir, avec le danseur de la vie, danseur de vie, eh bien, retrouver votre énergie tout simplement. Hein. Mais voilà, il faut détruire. Détruire ce qui ne résonne plus en vous et ne pas laisser les autres vous détruire, d'accord? Et ainsi, vous allez retrouver
confiance en la vie. Allez. Merci les guides, s'il vous plaît, les ancêtres. Ah oui. Ah oui. La danseur des conflits. Donc, on parle de destruction des conflits ici. D'accord? Donc, ça va être de couper des liens, de couper des situations, hein, et de vous orienter vers autre chose. Parce qu'avec l'orientation et la peur, on peut aller loin hein, dans la guidance. Avec l'orientation et la peur ici, ça revient encore sur la même guidance du début, du premier tirage. C'est qu'en fait, on vous met dans la peur. C'est dingue. On vous met dans la peur. Ouais. Finalement, et c'est pour ça que souvent je dis qu'il ne faut pas dire ses projets. Il ne faut pas expliquer aux gens ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, parce que d'une part, les gens ne sont pas heureux pour vous, d'accord hein, même si c'est des membres de la famille, etc., sont pas toujours heureux de votre bonheur, parce que bah, pour différentes raisons, après ça leur appartient. Mais en tout cas, moi c'est vraiment ce que j'ai remarqué dans mon parcours de vie. À chaque fois que j'étais heureuse et que je disais aux gens ah super il m'arrive ci, il m'arrive ça ou j'ai rencontré ci, un tel machin, et ben alors là je peux vous dire ça capotait direct, mais direct. Pourquoi? Parce que soit la personne en face eh bien va nous envoyer ses peurs. Donc oui, non, mais tu te rends compte, oh, mais oui, mais non, mais cette personne-là, mais oh, ben, tu verras bien. Oh, ben, si. Vous voyez, toutes ces choses-là qui font que, en fait, dans cet élan de joie, d'espoir, de réalisation, etc., et bien boum, en fait, on vous sape le moral, on vous dit, non, non, mais est-ce que tu crois vraiment que tu mérites le bonheur? Non, mais est-ce que tu crois vraiment que tu vas vivre ça? Mais allez, calme-toi, sors de ton illusion, va coucher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental. Moi, je sais que quand j'avais commencé la réflexologie plantaire, il y a de ça 15 ans, j'étais chef d'entreprise et en fait j'avais une grosse entreprise et on m'a dit non mais t'es folle, tu vas masser des pieds. Oui, oui, parce que c'est ce qui me plaît, parce que c'est ce que je ressens dans ma mission de vie. Voilà. Et ça j'ai dû l'affirmer. Et ça m'a prouvé que dans cette affirmation, c'était juste parce qu'aujourd'hui, je suis en équilibre avec ce que je fais, d'accord? Alors que l'entreprise, effectivement, pouvait me faire amasser des millions ou je ne sais quoi, d'accord? Donc, c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait, si vous écoutez le chemin de votre cœur, tout est juste. Mais il ne faut pas en parler aux gens, parce que il y a peu de personnes ou vraiment des personnes, et encore, je veux dire, quand on parle de son projet, c'est-à-dire qu'on l'envoie déjà dans l'air, d'accord? Et dans l'air, il y a plein de choses, hein. Donc, soyez vigilants à tout ça. Si vous redémarrez si vous repartez sur un nouveau départ, gardez-le pour vous. C'est très important, hein. Et une fois que l'acte est posé, que la réalisation est faite, c'est exactement pareil lorsque l'on vend ou qu'on veut acheter une maison. On fait Lorsqu'on achète, c'est signé, c'est bâclé, maintenant on peut partir sur autre chose et on peut dire, voilà, bah tiens, j'ai fait ça, j'ai acquis ça ou j'ai vendu ça. Parce que le problème, c'est quand vous souhaitez acheter par exemple une maison, ah oui, mais non, mais tu te rends compte, oui, mais c'est cher, oui, mais il y a ci, oui, mais tu as regardé l'eau, mais tu as regardé la terre, mais tu as regardé les fenêtres, l'orientation, machin. Oui, mais c'est bien. Mais c'est vous qui sentez si cette maison, elle va refléter une image de vous, qu'elle va vous permettre de vous épanouir ou pas. D'accord? Donc, c'est dans tout pareil. Dans les relations, c'est pareil. C'est pas je vais me mettre avec une personne pour faire plaisir à papa ou à maman. D'accord? C'est je me mets avec cette personne parce que cette personne, eh ben, je sais que ça va me faire plaisir de la voir le matin au réveil, ça va me faire plaisir de m'endormir dans ses bras, ça va me faire plaisir de partager
partager des choses avec cette personne-là, parce que c'est cette personne qui vibre en moi. C'est pas votre mère ou votre père qui va coucher, qui va dormir avec cette personne-là, qui va construire avec cette personne-là. Donc, soyez vraiment vigilants à ce que vous mettez en place dans votre vie, parce que vraiment, ce que les guides me disent, c'est ce qu'on va mettre, ce qu'on va planter, ce qu'on va mettre en place en cette période, hein, et en ces débuts d'année 2024, sera effectif sur même 10 ans, 20 ans, hein, sur un extrême long terme. Donc, être bien vigilant à ce que l'on pose comme intention et ce que l'on va mettre en place. D'accord? Voilà. Et on parle de réjouissance ici, hein. Vous allez pouvoir réaliser vos souhaits, vos objectifs. Bah oui, c'est exactement ça. Ici, on a la réjouissance, l'espion et l'inaction. Hein. Donc, dans ce schéma dont je vous parlais, c'est vraiment... Oui, c'est le schéma répétitif avec, avec le jeu aussi du grand été là. C'est, voilà, donc on a la réjouissance. Ah, donc on va exprimer à une personne, ah ben je suis heureux, je suis heureuse, je manifeste ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de mettre en place ci, ça, ces projets-là. Et en fait, on a la réjouissance, l'espion, il a une inaction. Ça veut dire que je vois que tu t'éveilles, que tu avances, que tu réalises des choses, mais avec ma petite épée là, eh ben, je te maintiens dans l'inaction. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, je vais t'envoyer des flèches, je vais t'envoyer quelque chose, des mots, pour t'empêcher de te réaliser. Du coup, tu retombes dans le chagrin, d'accord? Dans le chagrin. Et tu es obligé de repartir encore sur quelque chose avec le bonheur et le négociant. Tu es obligé de repartir sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle énergie. C'est, ah bah allez, j'ai posé cette action-là, mince, j'ai quelqu'un qui me dit non, le fais pas, n'avance pas, etc. Attention, ça va pas le faire. Et là, en fait, le bonheur, donc je suis obligée de renégocier avec moi-même, finalement, hein, je suis obligée de renégocier avec moi-même mon futur projet. Ah, c'est un truc de dingue, ça. Hein. Alors, donc ça, c'est vraiment un principe de vie à faire très attention parce qu'on perd énormément de temps. Hein. Parce que vous devez, aujourd'hui, comme on peut dire, créer votre héritage. Hein. Créer votre héritage. Mais quelque part, votre héritage, c'est votre stabilité, vos créations, voilà, ce que vous allez laisser à l'humanité, finalement, ce que vous allez laisser à la vie, aux gens qui vous entourent. Je ne parle pas ici spécialement d'argent, hein, je parle de votre, de vous-même, de votre, comment je pourrais dire, de vos qualités, de votre être en fait. Hein. Et là, en fait, voilà ce qu'on nous dit, c'est indécision. Voilà, hop, on vous remet dans l'indécision. Donc faites très attention. Faites très attention quand vous manifestez des choses, de ne pas en parler trop autour de vous. Et comme on dit, hein, c'est la réalisation qui va faire que c'est la réalisation qui va faire que là, on ne pourra plus déstabiliser puisque ce sera ancré, ce sera réalisé. D'accord? Allez, un petit oracle miroir pour regarder un petit peu cette vidéo. Alors, on voit que vous allez pouvoir vous projeter, hein, vous projeter pour retrouver votre équilibre. D'accord? Mais on vous dit vraiment d'être ferme avec vos décisions, avec ce que vous mettez en place, parce que vous allez avoir de la joie, hein, et de l'élévation.
D'accord? Donc ici, c'est vraiment rester déterminé sur vos projets, vos objectifs. Donc là, je vous parle aussi bien sentimental, professionnel, vie familiale et sociale. Waouh! Bah oui, il y a l'amour, hein? L'amour, le miroir magnétique et le retard. Donc voilà, c'est un petit peu le schéma que je vous expliquais. C'est vous souhaitez une relation harmonieuse, une relation magique, sacrée, enfin comme vous voulez, une relation où vous avez envie de vous réveiller avec la personne le matin et vous coucher avec lui le soir ou elle. Hein, il y a eu du retard, hein. Il y a eu du retard, pourquoi? Eh bien, parce que ce schéma-là, hein, non, n'y va pas, ne fais pas, etc. Et la culpabilité, et les enfants, etc. D'accord? Voilà. Eh oui, l'amitié, la jalousie, et raglouglou. Bon, voilà le schéma, je ne vais pas aller détailler, on s'en fout de qui, de quoi. Ce qui est important, c'est vous, c'est vos objectifs. Parce que de toute façon, vous savez très bien qui est autour de vous, hein, voilà, qui sont dans vos énergies, vous le savez. Hein. Là, je vous montre juste le schéma de libération, de compréhension, hein, et se dire qu'effectivement, il est important aujourd'hui de décider de sa vie et de ne pas laisser les autres décider parce que il n'y a pas de peur ni de crainte à avoir. Il y a juste à craindre, c'est l'adversité et la jalousie. C'est tout ce qu'on doit craindre. Le reste, vous inquiétez pas. Je peux vous affirmer que l'univers, Dieu et la source ne vous mettra jamais, jamais, jamais dans des situations difficiles quand c'est manifesté avec le cœur. Et croyez-moi, je peux vous en confirmer le schéma de vie. Allez, on va demander un petit message pour conclure. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté un petit peu de lumière. Et surtout, vraiment, c'est cette guidance, les guides vous parlent de protection ici, de se protéger de vos réalisations, que ce soit donc sentimental, professionnel, créatif, etc. Que tout le monde n'est pas heureux pour votre bonheur. Hein, c'est très important, mais même parfois c'est même fait inconsciemment. Hein, je veux dire, c'est pas pour vous faire de mal, mais c'est par ignorance, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance, c'est tout. Voilà. Et on ne peut pas leur en vouloir. Hein. C'est-à-dire que ça permet aussi d'affirmer sa détermination. Parce que l'univers veut nous voir en détermination. Nous sommes déterminés à nous réaliser, à prouver l'énergie de la source, à prouver que tout est possible et réalisable. Voilà, nous sommes des guerriers de la lumière. C'est très important. Hein. Ah oui, trouver son équilibre. Terre, ciel, les éléments. Être en équilibre avec soi, avec son côté obscur, son côté lumière, le yin, le yang, le positif, le négatif, c'est de mettre tout ça en équilibre. Hein, mais il faut les faire vivre les deux. C'est-à-dire l'opposition, la position et l'opposition. C'est-à-dire je décide de mener ma vie telle que je l'entends. Voilà, je n'ai de compte à rendre à personne à partir du moment où je fais de mal à personne. Hein, où je ne vais pas voler le voisin. D'accord? Hein? C'est vraiment l'acceptation de qui nous sommes dans son entièreté. D'accord? Hein? Voilà. L'état de point zéro, l'équilibre. Hein? Et là, on vous dit, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. C'est super beau ça. Ainsi soit-il. C'est j'œuvre dans la vie en harmonie avec le grand tout, hein,
Et n'oubliez pas que Jésus, hein, nous envoie ce message, j'ai confiance en toi, ainsi soit-il. C'est beau ça. Eh ben oui, on est vraiment dans des énergies d'union, hein, la quintessence. C'est superbe, c'est s'harmoniser, c'est d'être en conscience de soi. Ah oui. Être en équilibre, en harmonie avec tous ces plans, quoi. C'est magnifique. Vraiment, vraiment, c'est superbe. Beau chemin, hein, je veux dire, les personnes qui regardent la vidéo. Félicitations aussi, hein, de cette détermination que vous avez à vous réaliser. Et puis pour les autres, eh bien, on vous encourage vraiment à décider, hein, à décider de ce que vous voulez réellement et ne plus être maintenu dans l'illusion, hein, ou dans le contrôle, hein. Fidélité. Ouais. Fidélité avec soi-même, avec ses objectifs, hein. Libre ensemble. Bah oui. Quand on est dans l'harmonie de soi, quand on est en connexion avec son cœur, on est bien avec tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, tout en comprenant bien le cycle de la vie et que tout le monde n'est pas dans la bienveillance. Et on sera toujours confronté à rencontrer des personnes qui voudront nous mettre des barrages ou nous manipuler, etc. C'est inévitable, hein. Mais ça, on l'a compris puisqu'on l'a vécu. Donc, on sait maintenant s'en défendre et comprendre. Mais là, c'est vraiment la fidélité du cœur, la fidélité des relations, s'entourer aussi des bonnes personnes, d'accord, hein, et vraiment cheminer dans cette énergie de- d'amour inconditionnel, d'amour partagé, hein, d'amour. Euh, on est dans le cœur ici, c'est super beau, hein. Il y a cette idée de décider, je décide ce qui est bon pour moi, hein. Voilà, on ouvre son cœur, d'accord? On reste plus dans l'ombre. Ben oui, hein, cela commence en soi. Cette reconnexion à son cœur, à ses propres désirs, à ses réalisations, comprendre que je ne me ferai plus souffrir. Rayonnement, déploiement de mon essence. D'accord? Donc là, c'est important de cette reconnexion à soi-même pour briller de votre lumière. Pour que jaillisse votre lumière intérieure. Amour, le pur rayonnement du tout en tout. Bah oui. Quand vous allez sortir de la culpabilité, de l'illusion, hein, vous allez pouvoir effectivement rayonner et puis partager en toute fidélité avec la personne de votre cœur et aussi au niveau de vos activités. Voilà, don du cœur, générosité, don du cœur. Écoutez, c'est un très beau, très belle guidance, très belle guidance encore une fois que les guides nous partagent aujourd'hui, hein, avec la pureté du cœur. Voilà, hein, le souffle du cœur. Donc connexion à son cœur, à ses émotions, à sa foi, hein, à sa foi, et d'avoir le courage finalement d'être qui nous sommes, euh, avec ce côté ombre, lumière, voilà. La vie n'est pas toujours toute belle, toute rose, mais en tout cas, il est important de se réunifier avec soi en disant, mais quelle est la part que j'ai oubliée de moi qui fait que j'autorise encore les autres à avoir un pouvoir sur moi, euh,
ou un pouvoir sur mes décisions, etc., etc. En tout cas, moi, je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, et je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.